Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais juste vous entretenir rapidement de cette solennité que nous célébrons aujourd'hui, du dimanche des Rameaux. Nous entrons vraiment, on peut le dire aujourd'hui, dans le Saint des Saints de l'année liturgique. Vraiment la semaine la plus importante de l'année. Depuis le temps de la Septuagésie, nous avons une sorte de crescendo perpétuel où de plus en plus nous avons pensé à notre Seigneur crucifié. Mais aujourd'hui, nous commençons cette grande semaine sainte. Et cette semaine sainte, elle nous nourrit beaucoup spirituellement et nous instruit également par beaucoup de textes liturgiques, de cérémonies qui sont très belles, où l'on voit toujours, bien sûr, la croix qui est présente et la rédemption de notre Seigneur. La rédemption est accomplie par la croix. Et donc il y a ce mélange constant dans la liturgie entre un côté très glorieux, même on peut dire d'une certaine façon presque joyeux en raison des fruits qui nous viennent de cette rédemption, tout en bien sûr compatissant aux souffrances de notre Seigneur. Et aujourd'hui, en particulier pour le dimanche des Rameaux, on le voit bien. Ce dimanche des Rameaux commence de façon très glorieuse avec cette procession solennelle. Et ensuite, nous entrons dans l'Église, comme si nous entrons ainsi dans le temps de la Passion. Notre Seigneur entre à Jérusalem. Nous entrons dans ce temps de la Passion. Et alors, pendant toute cette semaine sainte, nous compatissons aux souffrances de notre Seigneur. Et le sens de ce jour des Rameaux n'est pas seulement l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Si nous faisons cette procession, c'est pour entrer avec lui. Et donc, nous tenons ces rameaux pour accompagner notre Seigneur quand il entre à Jérusalem pour souffrir, pour mourir, pour se sacrifier pour nous. Et donc le sens, évidemment, c'est que nous voulons accompagner notre Seigneur dans sa passion. Sinon, quel est le sens de cette semaine sainte ? Notre Seigneur a déjà accompli sa rédemption, mais nous devons nous l'approprier. Et voilà pourquoi nous célébrons solennellement chaque année ces divins mystères. Et donc nous devons penser, quand nous faisons cette procession, nous devons penser à notre Seigneur au milieu de nous. Nous devons nous unir par la pensée à notre Seigneur entrant à Jérusalem, allant mourir pour nous, avec la résolution de nous unir à ses souffrances pendant cette semaine. Nous accompagnons donc notre Seigneur depuis le mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem, où il va souffrir. Et donc cette procession, cette entrée de notre Seigneur le jour des Rameaux a lieu en 3 étapes, on peut dire. Elle commence sur le mont des Oliviers, et ensuite cette procession et l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Et de la même façon, la cérémonie aujourd'hui se divise aussi en ces 3 parties. On bénit les rameaux, ensuite on fait la procession avec ces rameaux, et ensuite nous avons la messe avec la lecture de la Passion. Et pour vous expliquer un petit peu le sens aussi de cette cérémonie, à Rome, puisque le standard de la liturgie catholique c'est Rome, eh bien les 2 parties se faisaient dans 2 églises différentes, et il y avait la procession entre les 2. Donc on faisait la bénédiction des rameaux dans une église, et c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à une messe, c'est-à-dire vous avez un épître, un évangile, même le Sanctus qui est chanté, la préface, et toute la bénédiction, au lieu de consacrer le Saint-Sacrement, d'offrir le Saint-Sacrifice de la messe, à la place, on bénit des rameaux. C'est une sorte de messe sèche, si on veut. Et ensuite, on part en procession. On allait à Saint-Jean-de-Latran, donc une église beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, où on célébrait ensuite la Sainte Messe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette sorte de double messe, on va dire, que l'on retrouve dans cette ancienne liturgie qui est très belle et en même temps très longue, et qui a ces traces, disons, de ce qui se passait à Rome. Dans les oraisons de la bénédiction, la Sainte Église nous donne un petit peu le sens de ces branches de palmiers, d'oliviers ou de buis que nous portons. Elles symbolisent le martyre de notre Seigneur, bien sûr, sa mise à mort, mais aussi le martyre des chrétiens. Nous représentons toujours les martyrs avec une palme, justement, pour symboliser leur victoire. Et nous allons faire procession avec cette palme. Mais est-ce que nous la méritons, cette palme ? Nous devons nous poser cette question en entrant dans la Semaine Sainte. Est-ce que nous avons vraiment la mentalité d'un martyr ? Est-ce que nous avons l'intention de nous unir avec notre Seigneur comme un martyr ? Voilà le sens
de cette procession avec les rameaux. C'est de dire, je vais souffrir avec notre Seigneur. Je vais m'unir à lui pendant cette semaine sainte. Je vais méditer sur sa passion. Voilà le sens de ces rameaux. La Sainte Liturgie nous rappelle aussi que la colombe de l'arche de Noé avait rapporté un rameau. Donc après ce passage, là aussi, il y avait le monde avant le déluge, un passage, à savoir le déluge, et le monde après. Et bien sur la terre, nous devons, nous aussi, passer par cette épreuve qui nous est donnée sur la terre, et pour ensuite apporter notre rameau et arriver au paradis avec notre palme du martyre, ou au moins de la mortification. Donc la liturgie nous dit par exemple que dans les maisons où ils seront placés, les habitants reçoivent votre bénédiction, que votre main chasse toute puissance ennemie et protège les vôtres. Donc les rameaux que vous tenez, que vous gardez dans vos maisons sont une source de bénédiction. La liturgie nous dit encore, les rameaux annoncent la victoire du Seigneur sur le prince de la mort, les rameaux nous promettent l'effusion des dons du Saint-Esprit. Donc à la Chandeleur, le 2 février, nous avons notre lumière pour nous engager à être des lumières dans le monde. Eh bien, le jour des rameaux, nous avons notre rameau pour nous engager à être crucifiés avec notre Seigneur dans le monde. Voilà le sens de ces rameaux. Et donc la différence essentielle entre, l'histoire de la Passion et cette cérémonie liturgique, cette célébration, c'est que notre Seigneur avait souffert seul, accompagné de sa Sainte Mère. Il avait souffert seul. Mais aujourd'hui, nous l'accompagnons. Nous devons aller avec lui. Et nous ne devons pas, comme malheureusement les Juifs l'ont fait il y a 2000 ans, laisser ensuite les rameaux à la maison et partir crier « Crucifie-le » le jour du Vendredi Saint. Nous devons au contraire suivre notre Seigneur jusqu'au calvaire. Donc, portez fièrement ces rameaux pendant la procession, portez-les aussi pendant le chant de la Passion, et mettez-les sur vos crucifix, selon la coutume pieuse. Et tout ceci symbolise que nous accompagnons notre Seigneur, que nous le suivons, que nous voulons nous sacrifier, mourir avec lui, pour vivre et régner glorieusement au ciel avec lui. Juste après que Saint Pierre ait fait sa magnifique profession de foi, notre Seigneur annonçait sa passion à ses apôtres et il leur rappelait la nécessité pour eux de s'y unir. Voici ce qu'il disait dans l'évangile de Saint Luc. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les princes des prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Il ajoute, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix tous les jours et qu'il me suive. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.